Bonjour, mon nom est Sylvain Langlais, je suis coach IA et je suis aussi cofondateur de Global IA. Il y a au moins une centaine de personnes qui se sont inscrites. J'espère qu'ils vont tous pouvoir se joindre aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je voyais qu'on était une quarantaine. Donc, il y a sûrement d'autres gens qui vont se rejoindre. C'est wow, c'est le fun que vous ayez autant d'intérêt. L'IA est pas mal sur toutes les lèvres depuis, je vous dirais, depuis la dernière année surtout. Je suis accompagné de Marc et de Xavier qui vont aussi vous entretenir pendant la rencontre. On va vraiment passer autour des processus en IA intégrés sur les nouvelles technologies. Donc, Marc, vite fait, te présenter. OK, je peux continuer. Tu n'es pas prêt? Parfait, super. Non, c'est bon. Okay. J'attendais Xavier, je viens de le voir du coin-là. OK, good. Donc, mon nom, c'est Marc. Je suis responsable des communications. Merci. Et Eva. Donc, je vais être là pour vous parler là, dans votre processus par la suite. Merci. Moi, c'est Xavier. Donc, j'ai présenté là, à la MQ le 29 mai. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous là, qui me reconnaissent depuis là. J'ai fait une présentation là, sur l'intelligence artificielle avec Jean-Pierre Cadrin. Donc aujourd'hui, c'est ça. Moi, je vais vous présenter tout simplement là, la partie plus concrète, l'IA. Moi, je suis chef là, du développement chez Global IA avec Sylvain et Marc. Donc, ça va être vraiment la partie plus concrète d'aujourd'hui. Oui, effectivement, ça en prend qui sont plus concrets puis qui sont les mains dans l'algorithme et les algorithmes, appelons ça comme ça. Moi, ça fait depuis 2024 que je suis sur le terrain. Mon premier séminaire en septembre, j'avais de l'air d'un peu une bébite du futur parce que l'IA est arrivée progressivement dans nos organisations. Je vous dirais, depuis la dernière année, c'est assez pratique courante. On en parle beaucoup, mais sur le terrain, je constate que beaucoup d'organisations qui ne savent pas toujours quoi en faire concrètement, à quoi ça sert réellement. On voit beaucoup de promesses, des nouveautés, des démonstrations impressionnantes, mais la question à se poser, est-ce que ça règle un vrai problème dans votre quotidien ou celui de vos équipes? Nous, c'est là-dessus qu'on s'est arrêté. Comment ça peut aider l'organisation, les individus, les humains dans les activités, les pratiques courantes? Fait que c'est ça que je veux vous partager dans notre approche, là. J'entends souvent que l'information, elle est éparpillée, les dossiers demandent beaucoup de rigueur, les équipes manquent de temps. Ça, le manque de temps est revenu très souvent. On n'est pas prêt parce qu'on manque de temps, donc un peu un cercle vicieux là-dedans. Bon, vous avez raison, mais pas tout à fait. Ça, on pourra en reparler. J'ai mon point de vue à ce niveau-là. C'est sûr que les constats où ce qu'on développe l'IA, on n'a pas la prétention de vouloir surtout pas fournir un gadget. On veut pas que ça soit une mode du moment. Puis, il faut aussi penser que c'est pas une solution magique, là. C'est des logiciels intelligents. Donc, on les construit, on leur donne des fonctions à réaliser et on ne veut pas laisser place à de l'IA générative, non contrôlée, appelons ça comme ça, à venir s'ingérer dans le processus décisionnel des gestionnaires, des employés qui utilisent les outils en IA. Donc, ça, c'est un prérequis. Pour moi, c'est un levier, là. C'est vraiment un levier pour organiser le travail, retrouver de l'information rapidement. C'est ce que je fais avec, puis c'est ce qu'on développe, puis c'est ce qu'on constate sur le terrain. On veut soutenir l'analyse, on veut standardiser des étapes, réduire une partie surtout de la charge administrative qui a peu ou pas de valeur ajoutée dans certains cas. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Je veux aussi vous mentionner que c'est primordial là, de vous parler de comment s'est bâti nos concepts, comment s'est créé nos outils. C'est pas en vase clos. Ça a pris forme avec plusieurs acteurs du milieu municipal, des gens qui ont eu de l'audace, qui ont innové, qui ont contribué à ce que nous, on comprenne vraiment leur réalité, ce qu'ils vivent dans leurs organisations. Et ce projet-là aurait pu difficilement voir le jour, celui qu'on vous montre aujourd'hui, si ce n'était pas de la Ville de Longueuil, l'équipe de la Ville de Longueuil, principalement Sandra et Marc, qui depuis septembre 2024, on a eu des rencontres régulières où on les a fait répéter. Ils nous ont aidés à mieux comprendre la réalité. Et aujourd'hui, ce co-développement-là qu'on a fait, c'est grâce en partie à vous, les gens qui sont sur le terrain, parce qu'on ne connaît pas de façon fine et pointue votre réalité.
Je vous l'ai dit, ça nous passionne. On veut pas juste générer du texte ou poser une question à un assistant, à un chatbot. C'est pas là. On veut créer des outils, des logiciels intelligents. C'est ça qui nous motive. On veut que ça soit dans des vrais processus de travail, que sur le terrain, ça fasse la différence. Et comment on peut partir d'un document, d'un dossier, d'une demande, être capable d'extraire l'information pertinente et importante, la structurer, la comparer, l'analyser. C'est ce qu'on va voir là, vraiment avec des données terrain en évaluation. Et l'objectif du webinaire, c'est ça, passer du discours à démonstration. Donc, quoi de mieux de voir comment ça fonctionne. On va prendre trop de temps, là, je vais laisser au moins le temps à Marc et Xavier d'arriver. Mais posez-vous la question, dans le fond, pendant le processus. Dans mon organisation, où est-ce que je perds du temps? C'est où que l'information est dispersée? Qu'est-ce que je refais souvent les mêmes étapes? Qu'est-ce que je répète? Qu'est-ce que pourrait mieux soutenir les équipes? C'est là-dessus que je veux que le focus soit mis et de penser que l'IA qui agit, c'est une IA qui rédige aussi. Alors, sur ce, je vais passer la parole à Marc qui va poursuivre, va faire le pont entre ce que je vous ai présenté et ce que Xavier va présenter, pour qu'on tombe dans le concret, puis on va se revoir à la fin pour la période de questions. Bon. Avant de vous montrer quoi que ce soit, je veux partir de votre quotidien à vous. Vous vivez tous les jours, le volume des rôles, les croisements manuels, les recherches de comparables à mi-terme, des interfaces qui datent, des flèches, des fils, plusieurs logiciels à jongler, juste pour arriver à un résultat. Et au bout de tout ça, une valeur que vous devriez être capable de défendre, puis parfois même devant le tribunal. C'est un métier exigeant où l'expertise compte énormément. On ne remet pas ça en question une seconde, au contraire, c'est précisément cette expertise qu'on veut protéger. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est celle-ci. Et si vous gardiez votre méthode, celle que vous maîtrisez, mais qu'on enlevait toute la friction alentour de jouer dans des millions de logiciels, et de ci, de ça. Le vrai changement, ce n'est pas une IA de plus, c'est vraiment l'interface. Puis ça, vous comprenez, l'interface. L'interface, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on joue, c'est qu'est-ce qu'on interagit, en fait, avec le monde numérique. Pour la première fois, on travaille avec la machine en langage naturel. On lui parle comme on parle à un collègue. Vous lui demandez quelque chose dans vos mots, elle vous répond, elle agit. On regarde vos méthodes de comparable, mais vous pilotez en parlant. Et ces modèles sont devenus puissants, très puissants. Je vais vous donner un exemple tout frais. En fait, vendredi dernier, le gouvernement américain il a forcé... Oh, le petit micro. Oui, j'ai entendu un micro ouvert, effectivement. Parfait. C'est un exemple tout frais, là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler vendredi dernier. Le gouvernement américain il a forcé une grande entreprise, Anthropic, de retirer un de ses modèles les plus avancés du jour au lendemain en évoquant une directive de sécurité nationale. C'est là qu'on est rendu, en fait, avec la puissance de calcul des IA. Je vais commencer pour une raison, c'est plus un gadget, c'est rendu une technologie assez puissante pour qu'un gouvernement décide de s'en mêler. C'est-à-dire qu'il faut l'encadrer sérieusement. C'est exactement ce qu'on a bâti dans notre outil. La puissance, mais avec des garde-fous, comme Simon a dit tantôt. Parce que l'idée, ça n'a jamais été de remplacer votre expertise, c'est vous donner un copilote, Microsoft copilote, un copilote qui a fait quelque chose, 4 choses. Il interprète vos données, il découvre le bon comparable, il challenge les valeurs qui sortent du lot, il automatise les tâches lourdes. Bon, à ces théories, le plus simple, c'est de vous le montrer. On part de zéro sur une ville complètement fictive. Comme ça, il n'y a aucun enjeu de confidentialité. Xavier va vous faire le parcours au complet de l'acte-vente brut jusqu'au décès défendable. Merci, Marc. Donc là, j'ai un beau petit scène. Je vais aller m'asseoir pour faire la belle démo. Par contre, comme on disait justement, le but, c'est de vous montrer ce que ça donne en réalité. C'est bien beau d'en parler, mais ça serait le fun de voir là, comment que ça se présente dans le monde réel, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, sans plus attendre, je vais aller m'asseoir au bureau, puis je vais vous présenter les logiciels. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Ça va vous permettre là, tout simplement de voir qu'est-ce que ça donne dans les logiciels en réalité. Nous voilà. Donc, le premier logiciel.
Le but aujourd'hui, là, ça va être tout simplement de vous mener dans un flow assez complet. OK? Donc, on va commencer un petit peu avec toutes les sphères de l'évaluation, que ce soit l'extraction des contrats notariés, jouer dans le logiciel d'évaluation, jusqu'à la fin à la modélisation. Donc, pour les statisticiens dans la salle, là, on va avoir une petite partie justement de modélisation, de méthode de comparable, comment que l'IA peut interagir dans le milieu. OK? Fait que là, on commence tout simplement avec le logiciel d'extraction. Donc, classiquement, là, comment vous faites pour faire une extraction? Bon, on a deux options. Il y en a certains qui ont déjà des logiciels. Il y en a certains qui vont prendre des CSV qui sont déjà faits. Il y en a d'autres qui vont prendre les PDF et qui vont faire le tout à la main. Donc là, ici, ce qu'on présente, tout simplement, c'est une façon fiable, éprouvée, pas simplement là, un chat GPT là, qui extrait chacun des champs, une façon prouvée avec des méthodes de vérification, des méthodes de vérification de la réponse de nos modèles. Donc vraiment, on a quelque chose de très robuste là qui vient dans le fond vous sécuriser, qui vient sécuriser les résultats puis rendre l'IA plus utilisable dans le monde réel. Donc on vous montre qu'est-ce que ça donne. Ici, tout simplement, j'ai besoin d'extraire, de glisser des PDF. Donc ça peut être soit directement depuis un dossier ou tout simplement depuis votre ordinateur. Donc, c'est super simple. On envoie les contrats, ça traite les contrats, on voit en temps réel ce qui se passe. Je ne vais pas vous faire attendre 3-4 minutes devant ça. On va aller directement à la version terminée. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Là, j'ai traité 5 contrats. On pourra en traiter 100, 200, 300, 400, 500 à la fois. L'important, c'est tout simplement que ils vont tous être extraits, puis ça va aller voir chacun des confiances pour chacun des champs. Okay? Donc là, ces pourcentages-là vraiment sont réels. C'est vraiment un modèle indépendant, un modèle critique qui va aller voir la réalité de la réponse. L'important ici, c'est on remplace pas le flow complet, d'accord? Donc on dit pas, on met les PDF puis ils sont directement dans le logiciel. Il y a une vérification de l'humain. Donc il y a encore un rôle à jouer ici pour s'assurer que tout est conforme. On voit ici, on avait des très bons résultats. Des PDF assez simples, juste du texte. Donc, on n'a pas un PDF scanné avec des manuscrits. Donc, forcément, ça facilite la tâche. Mais si c'est le cas, on peut vérifier chacun des champs de la façon suivante. Donc, on voit ici nature de la transaction. Directement, ça nous surligne l'endroit où c'est arrivé. Donc, cette vente est faite avec la garantie légale. C'est le cas pour toutes. Non, celle-là, ouais. Oh, il y a un micro d'allumé. Donc, comme je disais, chacun des champs vont être surlignés. Donc, on montre là, directement où que l'intelligence artificielle est allée chercher son information. Donc, dans le cas, par exemple, où vous dites, ben moi, je suis pas d'accord, j'ai vérifié, il y avait un champ jaune, disons que la confiance était moins que 95%, d'accord? Donc, vous allez voir tout simplement que le contrat est en jaune. Vous pouvez aller modifier. Donc, là, disons que j'avais vu que c'était 2022. Je pourrais tout simplement faire 2022-10-06. Je modifie. Donc, vous voyez quand même que l'intelligence artificielle, ici, elle vient juste accélérer le tout. Elle fait pas tout au complet, elle fait la grosse partie du travail, mais il y a encore une vérification post par l'humain. Donc, ensuite, on pourrait tout simplement exporter en Excel, que ce soit dans le logiciel d'évaluation que vous utilisez ou en Excel, là, peu importe la façon. D'accord? Donc, ça, vraiment, on vient déjà d'accélérer fortement cette partie-là. Ça, c'est une partie qui est intéressante, mais je pense qu'il existait déjà. Je pense qu'il y a déjà certaines personnes que vous aviez des trucs comparables, peut-être pas aussi puissants de la façon, mais on va voir comment que l'IA peut aller encore plus loin, comment qu'elle peut aider, comme Marc disait, à découvrir, décider, automatiser, etc. Je passe directement dans le logiciel d'évaluation qu'on utilise. Okay? Donc, le logiciel d'évaluation avec toutes les propriétés, etc., une carte qui présente le tout. Donc, super intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec l'intelligence artificielle? Je vous montre qu'est-ce que ça donne, justement, dans une interface qui va vous faire penser à ChatGPT ou Claude, donc dans Eva ici. D'accord? Donc, on commence. Ce matin, là, disons que vous êtes évaluateur, vous voulez regarder vos courriels, puis vous demandez, OK, là, forcément, on pourrait être connecté encore mieux avec ces courriels. Moi, j'avais des courriels là, qui n'étaient pas du tout en rapport avec l'évaluation. Donc, j'ai tout simplement mis un courriel ici. Donc, on a un citoyen mécontent, disons. Donc, je vous écris parce que je viens de voir l'évaluation de ma maison au 2106 rue Coteaulet. Je suis vraiment en colère. Franchement, ça n'a aucun bon sens. Vous avez monté la valeur comme si ma maison était devenue une maison de luxe du jour au lendemain.
Donc, on voit ici, c'est un citoyen assez mécontent. De façon traditionnelle, vous devez aller voir dans le logiciel d'évaluation, regarder les métriques, etc., pour pouvoir tout simplement avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on répond au citoyen, comment qu'on répond. Comment l'IA peut vous aider à accélérer ça? Comment qu'on peut vous faire ne pas manipuler le logiciel, perdre de temps, puis améliorer ce processus-là. J'ai un micro d'allumé derrière, que j'entends. Donc, vous voyez, on a demandé à l'intelligence artificielle, j'aimerais que tu m'aides à défendre. Xavier, je pense que ton micro est fermé. Tout le monde m'entend maintenant? Yes. Excellent, merci beaucoup. On a manqué un petit bout par contre. Là. Ouais. N'hésitez pas à m'avertir, hein, Sylvain et Marc, là, c'est quelque chose. Moi, je suis présente, là, donc je voyais pas cette partie-là. Je reviens où j'en étais. Donc, je sais pas où ça allait arrêter, mais en gros, là, on a un courriel d'un citoyen mécontent qui veut savoir pourquoi sa propriété au dernier rôle elle a été surévaluée selon lui. Okay? Donc, j'ai demandé à Marc Évaluation foncière qui est connecté tout simplement avec tous les logiciels. Donc, il est connecté avec justement le logiciel d'évaluation. Il est connecté avec Evascan ici, donc le logiciel d'extraction des contrats notariés, notre logiciel d'évaluation que vous allez voir plus tard, qu'on utilise. C'est ça la beauté. Donc, il va être capable de faire une interaction de chacun des logiciels. Il peut être connecté avec vos courriels, etc. Donc, on voit ici, tout simplement, il est allé faire des recherches dans le logiciel d'évaluation, puis il a vraiment accéléré le travail. Donc, j'ai même pas eu besoin d'aller voir. Il est connecté. C'est vraiment les données qui viennent de là. Bon matin, j'ai chargé la fiche du 2106 rue Retoilet et je te propose une défense en 2 volets. Analyse interne du dossier, brouillon de réponse citoyenne. D'accord? Donc, on dit identité du requérant. Le courriel est signé Georges Delarue. OK? Dossier déjà signalé. Donc, on voit que c'est un dossier qui avait un écart de valeur de plus de 15% versus le cycle précédent, donc qui était déjà à vérifier. On nous sort toutes les informations de façon très simple du dossier. Okay? On les a toutes ici. Valeur antérieure 195 000 et proposé au rôle de 2026 257 800. Donc, on a une hausse de 62 000. Forcément, il faut qu'on puisse l'expliquer. Il nous sort tout avec le tableau, la comparaison aussi, les comparables déjà au dossier. Donc, à première vue, la valeur proposée. Donc, vous voyez là, tout simplement pour dire que l'intelligence artificielle est allée faire le travail du préalable. Il est allé faire l'analyse. Et puis ensuite, on pourrait demander tout simplement, une fois qu'on a vu tout ça, on a vérifié que ça fait du sens. Bien évidemment, on garde le côté critique hein, quand on lit tout ça. Il ne faut pas tout prendre pour du cash. Par contre, il faut comprendre qu'il est connecté avec les vraies données. Ça ne peut pas être inventé parce qu'il est allé les chercher directement dans le dossier. On pourrait dire, par exemple, aide-moi à rédiger un brouillon. Comme réponse au citoyen. Donc là, le citoyen, vous n'avez pas vu le courriel complet, mais il a aussi demandé de voir tout. Donc, il veut ici. S'il demande, là, je veux aussi savoir comment je fais pour contester officiellement. Je veux les formulaires, les délais, les frais. Je veux savoir qui va regarder mon dossier, pas juste une réponse automatique. Donc, c'est là que la beauté d'interaction, lorsqu'une intelligence artificielle est connectée à vos logiciels, elle peut aller chercher ces formulaires pour vous, aller chercher les données des délais, les frais, etc., sans que vous ayez à faire ce travail-là au préalable. Puis ensuite, vous pouvez analyser, bien évidemment, dire, OK, ça fait du sens, oui, c'est bien évidemment ça, j'envoie aux citoyens. Donc, on garde quand même le regard humain sur le tout. Okay? Je vous montre un autre exemple. Bon, là, j'ai dit aide-moi à rédiger un brouillon, il a fini de répondre. Objet à votre demande concernant l'évaluation du 21.6 rue Retoilet. Bonjour, Monsieur Delarue. Nous accusons réception de votre message, etc. sous réserve de cette validation. Puis là, vraiment, bien préciser les caractéristiques, etc. Donc là, après ça, bien évidemment, vous pouvez décider ou pas d'envoyer le tout, demander des modifications, etc. Je vous montre un autre cas d'usage. Je vais se recharger ici.
Donc, c'est un petit peu la même chose. Là, je demande, peux-tu m'aider à préparer un dossier pour défendre une contestation d'un citoyen au 2106 rue Retoilette? OK? Juste savoir le préalable, au moins avoir une idée de l'état du dossier. Là, je veux juste avoir un petit résumé rapide. Donc, c'est ce qu'il me donne. OK? Il me présente tout ce qu'on a. Forcément, selon la richesse là, du logiciel d'évaluation, on peut avoir plus ou moins de données. Là, j'ai demandé une autre question, par exemple. Donne-moi la valeur au rôle précédent du 1507 rue des Engoulèvements. Donc, tu sais, traditionnellement, il aurait fallu aller faire tout ça dans le logiciel, trouver comment le faire, ce qui est quand même une barrière d'entrée, surtout pour les gens qui rentrent là, dans une municipalité ou dans une entreprise, puis qui doivent apprendre les nouveaux logiciels. On vient de briser là, la barrière d'entrée de façon assez significative. Donne-moi le lien, je vais l'ouvrir dans la carte. Ensuite, on a dit, donne-moi toutes les propriétés dans un Excel dont la valeur depuis le rôle précédent démontre une variation de plus de 15% sur les maisons unifamiliales. Donc, vous voyez qu'on est parti d'un petit cas puis qu'on peut vraiment aller pousser l'interconnectivité entre les logiciels. Donc, on est carrément parti du logiciel d'évaluation, puis au lieu de bâtir le Excel nous-mêmes, ben, on a pris toutes les données, puis lui a bâti le Excel pour nous. Donc, on peut le voir, le Excel, si on le télécharge. Là, on va avoir tout simplement toutes les données dans cette municipalité démo où la variation au rôle précédent était de 15%. D'accord? Ça. Vous voyez, il nous a sorti tout simplement toutes les matricules, les adresses, les propriétaires, les numéros de dossier, etc. C'est toutes des unifamiliales là, qu'on avait dans cette donnée-là, l'année de construction, etc. Toutes les données qu'on aurait besoin dans ce cas-là. Puis forcément, on peut le modifier, on peut demander d'autres types d'Excel, d'ajouter des données, de faire des calculs, etc. On peut vraiment pousser le tout assez loin. Donc, là, on arrive, on voit un petit peu l'interconnectivité. Vous commencez à comprendre ce que Marc voulait dire juste avant de pourquoi l'intelligence artificielle accélère le tout. Hein? On a un logiciel, on est capable d'interagir en langage naturel avec un logiciel, ça pourrait être avec le micro. Vraiment, on vient d'automatiser plusieurs choses, de montrer des possibilités qui n'étaient pas possibles avant. Je vous amène donc sur le logiciel d'évaluation, donc qui est pour faire la modélisation des méthodes de comparables. D'accord? Ça, c'est le logiciel qu'on utilise. Sur ce logiciel-là, on a Eva, tout simplement, qui se présente aussi sur la barre de côté. Donc, ça serait utilisable dans le logiciel ici, mais vraiment ici, c'est couplé avec l'interface. D'accord? Donc, au début, comment que ça se présente si je fais une nouvelle conversation? C'est tout simplement de la façon suivante. Donc, j'ai un copilote, comme Marc a dit, juste à côté, qui est là pour nous aider dans le processus. Donc là, on nous propose certaines choses. Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il est connecté avec 100% des outils du logiciel. Donc, si on rentre dans un dossier, par exemple, disons qu'on dit rôle 2027 démo ici, bien, on peut voir que le logiciel permet tout simplement de faire tout ça. Donc, on a une manière graphique de faire tout, que ce soit la segmentation, le choix des données, le choix des variables de régression. C'est vraiment quelque chose qui est plus adapté aux évaluateurs, mais c'est vraiment super complet. Ça nous permet de faire ça. Sauf que, il y a quand même une barrière d'entrée hein, quand on apprend un nouveau logiciel. On ne sait pas comment faire certaines choses. On a peut-être moins d'expérience dans le milieu parce qu'on vient d'arriver. Donc, c'est tout le temps assez compliqué à apprendre. Puis des fois, on peut pas tout voir. Hein. C'est assez compliqué là, comme domaine. Donc, c'est le fun d'avoir tout simplement un copilote qui est là pour nous guider, pour un peu nous proposer des pistes d'action. Donc, ça se présente tout simplement sous la forme, justement, de Eva sur le côté. Donc, on pourrait demander tout simplement d'optimiser tout le dossier. On pourrait demander plusieurs choses. Je vais vous montrer des cas d'usage que j'ai préparés au préalable. Okay? Disons qu'on va sur démo ici. Donc, ma question. Fais un diagnostic complet de ce dossier. J'ai mon réseau de la misère. Bon, toujours utile, c'est bon, on a le sur le côté. Fais un diagnostic complet de ce dossier. Qualité des données, les métriques, etc. Donc là, on veut tout simplement, on a fini notre rôle, okay, on a déterminé qu'est-ce qu'on voulait, on a tout mis nos ventes. Non, notre estimation. Donc là, on veut tout simplement un second regard. Okay? On veut savoir ce qui peut se passer. Donc, on lance le diagnostic. On dit récupérons d'abord la configuration du dossier et la qualité des données.
Okay, donc là, il va aller récupérer, il va aller voir, OK, il joue dans notre dossier, on va voir un petit peu ce qu'il fait, contrôle de qualité des données, il réfléchit un petit peu, il va aller voir toutes les propriétés, les évaluations, quelles variables qui ont été utilisées pour arriver au résultat. Il va aussi voir la qualité des données. Donc là, il nous dit, OK, les données, déjà étaient bonnes. OK, les données étaient bonnes, c'est correct. Par contre, un petit problème détecté, c'est que la cible de prédiction est invalide. OK. Il y en avait trop de manquants. Il y avait 20% manquants. Donc, il nous dit quand même, ça peut être quelque chose d'assez critique. Tu devrais peut-être regarder ça. Puis après ça, il va pouvoir nous aider avec le tout. Donc, il va tout le temps nous proposer un petit plan d'action assez concret. Donc là, un scénario what if qui compare sur le même échantillon 3 configurations. Peut-être qu'il va nous donner d'autres options. Par exemple, peut-être que tu devrais essayer de rentrer l'unité de voisinage justement dans ton modèle. C'est ça qu'il nous dit ici. Xavier, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Si moi, je suis une personne qui connaît pas tous ces termes statistiques-là, puis j'aimerais utiliser en fait cette solution-là, il y a un agent IA à ce que je comprends à côté. Comment je ferais? Est-ce que je pourrais lui demander de prendre des termes un petit peu moins techniques puis de prendre plus de temps pour m'expliquer? Oui, absolument. Absolument. On peut faire l'exemple juste ici, justement. Là. Donc, disons qu'on a le modèle ici. On va aller, disons, sur l'étape donnée, peu importe. Là. L'étape modèle. Puis là, on dirait, OK, bon, moi c'est un petit peu mêlant. Je connais pas tout ça. Donc, j'aimerais que tu m'expliques dans un langage simple, donc adapté au grand public, ce que tous les métriques du résultat signifient. Je veux savoir si mon modèle est bon. Ça ressemble à moi, comment je le ferais de mon côté. Mais bon, le point ici, en fait, c'est qu'il y a un aspect de formation, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner nous-mêmes à être meilleurs dans ce qu'on fait dans notre quotidien. Fait que, par exemple, ici, c'est de monter des modèles de régression linéaire, qui n'est pas possiblement notre spécialité, mais on peut apprendre à jongler avec ça, puis avoir une valeur ajoutée dans notre travail. Exact. On peut monter un modèle, par exemple, pour dire, OK, dans ce quartier-là, je vais faire une estimation de dollars par pied carré. Puis grâce à cette régression linéaire, je suis capable de défendre ça. Je dis pas que c'est comme ça qu'on va faire l'évaluation en tant que telle, mais ça peut être un indicateur intéressant si on veut juste avoir une valeur marchande approximative. Exact. Puis là, on le montre justement, ça répond bien à ta question, Marc. On dit justement, j'aimerais que tu m'expliques dans un langage simple. Bonne question. Donc là, il va aller récupérer tout ça, il va aller récupérer les métriques. D'abord, c'est quoi un bon modèle? Donc, il nous explique c'est quoi un bon modèle, savoir s'il est fiable, comment qu'on fait. Vos métriques expliquées simplement. Donc, on dit en français de tous les jours, je vais l'agrandir ici. Il nous explique chacune des métriques, le ratio médian, le COD. Donc, on dit en plein dans le 1000, en moyenne, vos estimations collent au prix réel. Le PRD, l'équité, il vérifie que les maisons chères et les maisons modestes sont traitées pareillement, ce qui est très important. Le COD, donc il nous explique un petit peu tout. Donc après, là, il nous met tout simplement avec un graphe le verdict, donc vos métriques versus le seuil acceptable dans le milieu. Donc, il nous dit 5.7, puis le seuil n'a pas dépassé 15. OK, c'est très bon. En résumé, sur ce segment de 243 jumelés, vos estimations sont à la fois justes en moyenne, uniformes d'une maison à l'autre et équitables entre les gammes de prix. Là, je pourrais aller plus loin, je pourrais dire très bien, mais j'aimerais des pistes d'amélioration. Là, il va aller encore une fois consulter toutes les variables qu'on a mis, consulter les données entrantes, consulter les résultats, les différents tests qu'on a faits. Puis, il va nous proposer des pistes d'amélioration. Ce qui est beau, c'est qu'il peut aussi faire des essais pour vous. Vous pouvez lui demander, par exemple, OK, essaye de rajouter l'UV, puis fais la segmentation, par exemple, parce que j'ai trouvé que j'avais mélangé des condos avec des maisons unifamiliales. Pourrais-tu faire la segmentation pour moi? Là, je peux vous proposer une piste. Après ça, c'est le travail de l'évaluateur de dire oui, j'aime ça, ça fait du sens, ou non, j'aimerais mieux que ça soit comme ça. C'est important quand même de rester critique, de garder votre expertise à ce niveau-là.
Donc, on voit ici, il est en train de raisonner. Votre modèle est déjà très bon. Donc, les améliorations seront fines. Laissez-moi creuser sur plusieurs angles avant de pouvoir proposer quoi que ce soit. Qualité des données, pas de chaque variable, les variables disponibles mais inutilisées. Piste 1 est la plus importante, nettoyer les données. On disait, une qualité donne 70 sur 100 bon plombé. Donc, il nous dit cible de prédiction est valide parce qu'il y avait 83 lignes, donc il y avait 20%. Donc, on dit, bon, il y avait beaucoup de... T'as beau avoir 243, mais t'avais 83 lignes incomplètes. On a aussi des prix de vente aberrants, vente au prix anormal, succession, l'indépendance à vérifier. On en a 5 ici. Puis là, on pourrait aller encore plus loin. On dit, OK, ressors-moi tous les propriétés aberrantes. Fait que si on continue, on peut aller plus loin, on peut recommencer une nouvelle conversation jusqu'à temps qu'on aille déposer le rôle. Puis tout ça, on l'a fait beaucoup plus rapidement parce que traditionnellement, on aurait dû comprendre le logiciel, aller rechercher chacun des trucs, tout faire le tout manuellement, sans copilote pour nous guider un petit peu là-dedans. Là, on voit, on vient de nous sortir toutes les propriétés aberrantes. Okay? Puis ça peut être aussi des trucs simples comme, je sais pas, moi, je suis pas capable de trouver comment renommer un dossier. Je pourrais dire renomme le dossier en rôle 2027. Jumelé démo webinaire. Ça peut être des trucs aussi simples que ça. Donc, on montre des exemples assez poussés ici. Mais là, on pourrait aussi aller dans le plus simple et juste faire une simple renommage de dossier. Donc, vous voyez que c'est très, très, très flexible. Il y a accès à tout dans le logiciel. J'ai juste à confirmer. Oui, je veux le faire. Hop, parfait. J'ai confirmé appliquer le renomme dossier. Donc, en gros, là, pour un petit peu terminer la boucle, la beauté de ça, c'est d'avoir un logiciel, mais aussi d'avoir un copilote pour vous assister dans tout ça. Donc, pas être tout seul devant le logiciel, pouvoir, justement, comme je l'ai dit souvent, briser la barrière d'entrée. À toi, Marc. Parfait. Merci beaucoup, Xavier. Donc, comme on disait tantôt, c'est un peu un changement de paradigme. C'est une nouvelle interface. Je sais pas c'est quoi la moyenne d'âge ici. Je vais dire Jarvis, par exemple, dans Iron Man ou Kit K2000 dans Knight Rider. C'est des robots que, en fait, le personnage, c'est des personnages de fiction, parlaient, mais au final, parlaient avec pour interagir, pour faire des fonctions spécifiques. Donc, ils étaient connectés à un ensemble de données, à différents logiciels. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de vous expliquer aujourd'hui. C'est qu'on est rendu dans une ère que l'ensemble des tâches que vous faites, des interactions, se font au final en langage naturel, que ce soit pour faire l'extraction des actes de vente de manière semi-automatisée ou automatisée, de recevoir l'information que vous avez dans votre logiciel d'évaluation et ensuite faire des modèles de régression linéaire assistés par IA, monter des dossiers de TAC, répondre à des citoyens ou à des clients. L'IA, elle est rendue là aujourd'hui. Fait que de la donnée brute jusqu'au dossier défendable dans un seul flux continu, tout est connecté, plus de jonglage entre les logiciels. Mais je vais insister sur une chose parce que le cœur de notre approche, c'est le garde-fou au final. Puis le garde-fou, c'est quoi? Ben, c'est vous. C'est-à-dire que l'IA ne remplace pas l'évaluateur. L'IA assiste. Bon, il est là. Human in the loop. L'IA, il calcule rien à votre place. Elle interprète, elle propose, elle organise. Le jugement, lui, il reste le vôtre. C'est vous l'évaluateur. Chaque chiffre est traçable jusqu'à sa source. Tout est défendable. Si vous allez aller au TAC, vous avez l'information, peut vous aider. Après ça, vous envoyez ça à votre avocat. Votre avocat a déjà une partie de l'information qui est plus facilement accessible. C'est notre principe, la confiance par la preuve. On ne vous donne pas de croire la machine, on vous donne de quoi tout vérifier. Comme on voyait tantôt, il y avait les références de la base de données, il y avait des références du code civil quand on parlait du cas du TAC, etc. Vous deviez retenir qu'une seule chose de cette heure ensemble, ce serait celle-ci. L'IA accélère, l'évaluateur décide. L'objectif, ça n'a jamais été de vous remplacer, c'est d'enlever les tâches lourdes, répétitives, celles qui vous grugent du temps pour vous laisser mieux concentrer sur ce que vous faites le mieux, votre jugement professionnel. C'est ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction, même si je parlais de Kit puis
Puis Jarvis, c'est déjà là, c'est déjà déployé, ça fonctionne. Maintenant, c'est juste un début. On veut continuer la conversation avec vous. Fait que, au final, on a un petit webinaire qui s'en vient le mois prochain. Donc, le mois prochain, ça va être Martinville, l'impact de l'IA sur l'aménagement et la valeur. Donc, en bref, on va vraiment jumeler l'intégration avec la géomatique. Donc, on va pouvoir traiter avec l'intelligence artificielle des cartes, ajouter des couches, ensuite aller chercher d'autres données dans les logiciels d'évaluation. Donc là, on va toucher un peu aux urbanistes et aux évaluateurs. Vous pouvez scanner le petit code QR à droite ou aller nous suivre directement sur Eventbrite. À gauche, si vous voulez prendre plus d'informations, un peu comme Annie et Yoël tantôt qui écrivaient dans le chat, parce que vous faites du multirésidentiel, industriel, commercial ou d'autres choses qu'on n'a pas traitées aujourd'hui. C'était vraiment très sommaire, très haut niveau. Vous pouvez prendre une petite rencontre, aller sur le lien ici à gauche. Il va y avoir un formulaire de contact, donc contactez-nous à partir de là. Et en même temps, on vous a mis une version démo de ce fameux Marc évaluation évaluateur. Donc, vous pouvez interagir avec lui, poser des questions. C'est sûr, c'est un plus petit modèle. Il n'est pas aussi complexe, en fait, que le modèle qu'on vous a présenté en démo qui est commercialisé. Mais au final, vous allez quand même pouvoir poser quelques questions intéressantes.